Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot. Alors effectivement, sur la publication Instagram, le mot Suomi était caché dans le col, mais sur la vidéo, il était bien visible et c'était donc bien sûr un maillot de la Finlande qui avait été trouvé par Santo. Et donc, pour la précision, c'est le maillot 2016-2017. Alors pourquoi un maillot de la Finlande? C'est vrai qu'il est très simple, on va y revenir plus tard. Toujours dans mon objectif d'avoir un maillot de chaque pays. Et je me souviens que quand j'étais à Helsinki la première fois, je me suis promené avec ce maillot et c'était assez stylé d'avoir un maillot de l'équipe nationale du pays que je visitais. Alors la fédération a été créée en 1907. Premier match en 1911, une défaite 2-5 contre la Suède. Plus grosse victoire, un 10-2 contre l'Estonie, un 8-0 contre Saint-Marin. Plus large défaite, un 0-13 contre l'Allemagne. Palmarès, rien au niveau international, mais quelques différents tournois locaux. Un championnat nordique, un tournoi international de Chypre, une coupe Lati, une coupe Baltique et une coupe du Premier ministre du Bahreïn. Avec ce maillot des défaites contre la Suède, l'Islande, la Pologne, la Norvège, l'Italie, l'Allemagne, la Croatie, l'Ukraine, la Slovénie et la Turquie. Des nuls contre la Belgique, le Kosovo, l'Autriche, le Liechtenstein, la Croatie et la Turquie. Des victoires contre le Maroc, l'Islande, l'Estonie et le Kosovo. Alors, qu'est-ce que les fans ont pensé de ce maillot domicile 2016-2017? Le maillot domicile de la Finlande, créé par Nike, présente un design très simple et traditionnel, blanc avec une fine bande bleue sur le côté et un col en V, conforme à l'identité visuelle historique de l'équipe. Il utilise également la technologie Nike Drifit pour le confort et la respirabilité. Les commentaires positifs, certains fans apprécient sa simplicité et son côté classique, l'estimant fidèle aux couleurs et à l'esprit d'équipe. Un commentaire suggère que ce modèle est jugé meilleur que certains autres maillots nationaux, montrant que quelques supporters le considèrent comme un bon design dans l'ensemble. Critique courante, plusieurs avis trouvés sur des forums de fans critiquent le design comme étant trop banal ou médiocre, plutôt qu'original ou inspiré. Certains estiment que Nike n'a pas été très créatif avec ce modèle. Les commentaires suggèrent que le maillot n'a pas particulièrement enthousiasmé les supporters par rapport à d'autres designs plus marquants de la saison. Le look est jugé fonctionnel, mais peu excitant. Je suis assez d'accord. Il est assez classique, mais de temps en temps, du classique, ça donne pas de tort. Donc en conclusion, les points positifs, fidèles aux traditions simples et pop. Points négatifs, manque d'originalité, design jugé parfois trop basique ou peu inspiré par une partie de la communauté. Alors on va s'intéresser maintenant à un petit match mythique de la Finlande. Alors, moi, je m'en souviens là, je ne sais plus le résultat, mais je me souviens que le match Finlande-Belgique avait été interrompu parce qu'un grand-duc s'était mis sur la barre transversale et on avait dû attendre, je ne sais pas, 2 fois 5-10 minutes, le temps que le grand-duc quitte la barre transversale. Et ce qui avait été marrant, je pense, il avait passé d'un but à l'autre, donc on n'avait pas pu reprendre le match tout de suite. Je ne sais pas s'il est dans ces 10 années, mais moi, c'est un match que je me souviens. Des victoires emblématiques, Finlande, Estonie 10-2, plus large victoire de l'histoire, l'une des plus grandes victoires jamais enregistrées par la Finlande. Finlande 8-0 contre Saint-Marin, une autre victoire écrasante dans l'histoire de l'équipe nationale. Finlande-Pologne 2-1, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Victoire marquante à domicile qui a permis à la Finlande de se hisser en tête de son groupe de qualification. Ça n'a pas duré longtemps. Finlande-Malte 1-0, qualification difficile mais succès important, un petit succès capital dans les éliminatoires récents. Finlande-Grèce 1-0 éliminatoire de l'Euro 2019. Une victoire notable devant une équipe plus expérimentée sur le plan international. Quelques défaites historiques ou significatives. Allemagne-Finlande 13-0, plus lourde défaite de l'histoire. Score record contre la sélection allemande, marquant l'une des pires revers pour les Finlandais. Finlande-Belgique 0-2, Euro 2020, phase de groupe. Défaite dans un grand tournoi, mais contre une équipe de très haut niveau. Finlande-Russie 0-1, Euro 2020, phase de groupe. Un match serré, mais perdu dans une compétition majeure. Pays-Bas-Finlande 2-0, éliminateur de la Coupe du Monde 2026. Une défaite face à une grande équipe européenne dans le cadre des qualifications. Pologne-Finlande 3-1, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Un revers significatif hors de Finlande qui a rendu la course aux qualifications plus difficile. Alors, pourquoi tous ces matchs sont mémorables? Donc, la plus large victoire 10-2 et la plus lourde défaite 13-0 restent gravées dans les statistiques. Les compétitions majeures présentes dans l'Euro 2020, la phase de qualification pour la Coupe du Monde et des confrontations contre les grandes nations, contre la Belgique, la Russie ou les Pays-Bas. Et donc, voilà, moi je me souviens surtout, c'est qu'à un moment, ils ont quand même battu la France en match amical, donc c'était quand même une belle performance de la sélection finlandaise. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes intéressantes sur cette équipe de Finlande. Une longue attente avant un grand tournoi. La Finlande a attendu plus de 110 ans après sa première sélection 1908 pour disputer enfin un grand tournoi international, l'Euro 2020. Teemu Pukki, héros national.
Timo Pukki est devenu le symbole du renouveau. Ses buts ont largement contribué à la qualification historique pour l'Euro et il figure parmi les meilleurs buteurs de l'histoire finlandaise. Un surnom animalier, l'équipe est souvent appelée Ushkajat, les hiboux, en référence aux hiboux qui s'étaient posés sur les buts lors d'un match à Helsinki, moment devenu culte auprès des supporters. Une rivalité nordique feutrée. Même si la Finlande n'a pas la même puissance footballistique que la Suède, les matchs entre les deux nations gardent une saveur particulière. C'est l'une des rivalités nordiques historiques. Jari Litmanen, la légende. Jari Litmanen, passé par l'Ajax et le FC Barcelone, est souvent considéré comme le meilleur joueur finlandais de tous les temps. En Finlande, son surnom était tout simplement le roi. Une première victoire mémorable à l'Euro. Lors de l'Euro 2020, la Finlande bat le Danemark 1-0. C'était sa toute première victoire en phase finale d'un grand tournoi international, même si l'incident cardiaque de Eriksen était présent dans toutes les mémoires, je pense, lors de ce match surtout. Une plus lourde défaite, douloureusement célèbre. Dans ses débuts internationaux, la Finlande a subi une lourde défaite, 13-0 contre l'Allemagne, un score encore cité dans l'histoire du football finlandais. Un football longtemps dans l'ombre du hockey. En Finlande, le football a longtemps été éclipsé par le hockey sur glace. L'Euro 2020 a changé l'image du sport. Les audiences télé ont battu des records. Un style souvent discipliné. La Finlande a rarement eu des stars comparables aux grandes nations, mais elle s'est souvent forgé une réputation de discipline tactique et de solidarité collective, très souvent mise à l'honneur par ses sélectionneurs. Une génération plus internationale. Alors qu'autrefois la majorité des joueurs évoluent en Finlande, la génération récente joue dans des championnats variés, Angleterre, Allemagne, Italie, Scandinavie, ce qui a élevé le niveau de la sélection. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots de la Finlande. Le blanc comme identité est presque immuable. La Finlande joue presque toujours en blanc à domicile. Un clin d'œil direct au drapeau national, même lorsque Nike ou Adidas ont tenté des designs plus audacieux. La base blanche est restée sacrée. Le retour régulier de la croix finlandaise. Plusieurs maillots sont inspirés de façon discrète ou assumée une croix bleue, souvent stylisée par rapport au drapeau, parfois en bande verticale, parfois en diagonale. Le maillot très simple qui a divisé. Le maillot domicile 2016-2017 était minimaliste au possible, presque tout blanc avec très peu de bleu. Certains fans ont adoré la sobriété, d'autres l'ont jugé trop neutre. C'est celui-ci d'ailleurs. Le maillot de l'Euro 2020 a marqué les esprits. Pour la première participation à un grand tournoi, la Finlande a porté un maillot avec une croix bleue marquée sur le torse, design devenu un symbole de cette qualification historique. Un maillot pour fêter le centenaire. En 2017, pour les 100 ans d'indépendance, la sélection a porté un maillot spécial avec des touches dorées et des détails commémoratifs, très recherchés aujourd'hui par les collectionneurs. Des changements fréquents d'équipementiers. Au fil des décennies, la Finlande a connu plusieurs équipementiers majeurs, Adidas, Puma, puis Nike. Chaque transition a amené un style très différent. Les extérieurs sont souvent plus créatifs. Alors que le domicile reste traditionnel, les maillots extérieurs ont parfois tenté le bleu marine très sombre, des motifs graphiques modernes, parfois même des dégradés inattendus. Un hibou parfois caché. Le surnom de l'équipe, qui est les Ushkajat, les hiboux, sur certains maillots récents, des petits motifs liés au hibou apparaissent discrètement dans les détails ou à l'intérieur du col. Je pense que le dernier sorti par Nike, on ne sait pas le rater, le hibou. Les numéros aussi racontent une histoire. Sur plusieurs séries, la typographie des numéros s'inspire de formes anguleuses nordiques, clin d'œil subtil au design scandinave. Les maillots deviennent objets de fierté nationale. Pendant l'Euro 2020, les ventes de maillots ont explosé. Pour beaucoup de supporters, acheter le maillot, c'était célébrer l'entrée de la Finlande dans l'histoire des grands tournois. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur le logo de l'équipe finlandaise de football qui est très simple. Alors, l'écusson de la Finlande arbore un lion couronné inspiré du blason national finlandais qui symbolise la force, le courage et l'histoire du pays. Alors, il ne faut pas confondre l'écusson que vous voyez ici et l'écusson de la fédération. Origine historique. Le lion sur l'écusson provient du blason de la Finlande depuis le XVIe siècle, période où le pays était sous domination suédoise. Il tient une épée et piétine un sabre, symbole de victoire sur l'ennemi. Les couleurs bleu et blanc. Les couleurs de l'écusson reprennent le drapeau national, bleu pour la neige, blanc pour la neige et bleu pour les milliers de lacs du pays. Ces couleurs dominent également sur le maillot. Une évolution discrète mais continue. Depuis les années 1920, l'écusson a connu plusieurs modernisations graphiques. Simplification des traits, couleurs plus vives et stylisation du lion pour s'adapter aux maillots modernes. Du blason au logo sportif. Pour les maillots modernes, le lion a été stylisé pour ressembler à un logo de sport moins complexe que le blason officiel tout en restant reconnaissable. Le hibou, absent de l'écusson. Malgré le surnom de l'équipe les hiboux, aucun hibou n'apparaît sur l'écusson officiel. Le lion reste le symbole principal.
Placement sur le cœur. Comme beaucoup d'équipes, l'écusson est placé sur le côté gauche du maillot, au niveau du cœur, symbole d'attachement et de la fierté nationale. Détail parfois doré. Pour certaines éditions spéciales, Euro, anniversaire d'indépendance, le lion ou certains détails de l'écusson sont dorés, pour un rendu plus prestigieux. Reconnaissable à l'international. Même parmi les blasons européens, le lion finlandais est unique. L'épée levée et le sabre sous le pied ne se retrouvent sur aucun autre écusson de football. Symbole d'unité. Au-delà du football, l'écusson représente l'unité nationale. Chaque joueur porte ce lion et est vu comme un représentant de la Finlande tout entière, pas seulement de son équipe. Alors, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de la Finlande. Alors, le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine. Voilà, je pense qu'il y a un petit indice sur le maillot pour ceux qui verront la vidéo jusqu'au bout. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots et bonne fête de fin d'année.